d'histoire, et donc je vais aligner un certain nombre de simplismes, mais vous essayez. Alors, la question c'était celle-ci: l'Église va-t-elle disparaître des campagnes françaises et même européennes? J'avais raccourci tout ça en disant: nous allons peut-être passer de la lamentation à l'espérance. Quand j'ai écrit celui-ci, le roman inachevé du bœuf de la crèche, c'est un petit opuscule où j'ai donné la parole au bœuf de la crèche, pour qu'il, parce que bon, je le fais vivre bien sûr jusqu'à maintenant, je lui ai donné la parole et je lui ai donné une vie à l'infini, parce qu'il avait rendu service quand même à la Sainte Famille lorsqu'ils étaient à Bethléem, nous dit-on, en soufflant sur l'enfant Jésus pour le réchauffer. Vous vous souvenez de cette légende. Bon, donc quand j'ai écrit ce petit livre-là, qui raconte un peu l'histoire de l'Église, comme le bœuf a pu la côtoyer, l'éditeur m'a dit: il faudrait quand même qu'on se pose un jour la question de savoir pourquoi, alors que le monde rural était tellement bien ancré dans la foi chrétienne, eh bien comment nous sommes arrivés en très peu de temps à cette espèce d'effondrement. Alors, voyez, là aussi, chez vous, vous n'en êtes pas peut-être encore là, mais je vais vous donner quelques chiffres qui nous font quand même réfléchir. Alors, voyez, ce petit livre, il se terminait par, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment du Covid, le pape François s'est retrouvé un jour tout seul au milieu de la place Saint-Pierre. C'était impressionnant. C'était pathétique. En plus, il avait dû s'appuyer sur un prêtre là pour monter les marches. Et en même temps, c'était prophétique. Est-ce que ce n'était pas l'image de l'Église telle que, petit à petit, elle devient? Alors, devant cet effondrement de l'Église, il y a un nombre considérable de théologiens, de sociologues, qui se sont mis au travail pour analyser la situation. Et Madame Hervieux-Léger, par exemple, a titré un de ses livres « L'implosion de l'Église ». Et finalement, en lisant un peu toutes ces études, si vous voulez, on s'aperçoit que l'effondrement de l'Église, pour eux, vient du récepteur. Dieu, c'est l'émetteur de la foi, de l'Église. Eh bien, le récepteur, c'est l'humanité, c'est l'homme. Et toutes les études que j'ai pu lire, il y a à peu près deux façons de comprendre cet effondrement. Les uns vous disent que tout ça vient de la sécularisation de notre société, du concile qui a été mal interprété, d'un clergé qui est beaucoup trop frileux et trop dilué dans le monde. Ils vous disent aussi que c'est l'abandon de la grande tradition de l'Église. Voilà, ça c'est une analyse. Puis vous avez une autre catégorie d'experts qui vous disent: eh bien non, cet effondrement de l'Église, elle vient plutôt que l'Église emploie encore une langue complètement inaudible pour le monde d'aujourd'hui, que l'Église a trop longtemps laissé les femmes à l'écart des responsabilités et qu'on a confondu le
pouvoir et le service. Voilà. Et donc, tout viendrait un peu de... La faute de cet effondrement viendrait des récepteurs, c'est-à-dire de nous. Et la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Est-ce que cet effondrement et ce changement énorme ne vient pas tout simplement de Dieu? Alors là, vous êtes en train de vous dire qu'il est en train de blasphémer. Alors vous allez comprendre que je ne blasphème pas. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus pour expliquer ce que je veux dire. Alors, je commence par quelques chiffres. Alors, bon, quand je me suis mis à travailler un peu cette question pour sortir donc le petit livre qui est là-bas, Ces incroyables croyants, je n'ai pas été chercher très loin les statistiques, les chiffres, etc. J'ai regardé tout simplement mon village. Tout le monde connaît Jastres, bien sûr, hein, c'est la métropole du centre du département, à côté de la Barinx. Hein. Bon, en 67, l'année de mon ordination, il y avait, originaires de ce village, 6 prêtres encore vivants. Il y avait 3 moulias, dont 2 sont décédés, mais il y avait un père de vétéran et il y avait 2 frères Casanave. Bon, 6 prêtres. Aujourd'hui, ou plutôt demain, il y aura une femme qui va faire 2 kilomètres pour aller à la messe à Navarinx, et en condition qu'on la porte, parce qu'elle n'a pas de voiture. Voilà. 6 prêtres vivants aujourd'hui, il n'y a pas 6 pratiquants dans ce village. Et la proportion n'est pas énorme, parce qu'en 67, il devait y avoir 200 habitants, et il y en a 150 aujourd'hui. Si on regarde de façon beaucoup plus globale, eh bien, aujourd'hui, il y a 53% de la population française qui se considère comme catholique. Bon, mais qui se considère, 53%. Alors que, en 1976, il y en avait encore 81%. 1,8% de la société des Français déclarent se rendre à la messe une fois par semaine. 1,8%. J'entends encore une ancienne responsable professionnelle agricole et une ancienne de la JAC, du CMR, etc., me téléphoner X fois ces derniers temps en me demandant « Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Car elle est grand-mère et elle s'aperçoit que déjà ses enfants fréquentent l'église, mais quand vraiment il y a une grande fête ou quand il faut paraître, comme on dit chez moi, mais les petits-enfants ont disparu. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Et elle ajoute, alors que nous, toute notre vie a été nourrie de notre foi, de l'évangile et de la foi en Jésus. Voilà pour ces quelques statistiques, mais sur le plan agricole, quand j'étais gamin, dans ce même village, il y avait 23 agriculteurs. Et dans ces agriculteurs, il y avait 3 ou 4 maraîchers. Il y avait 6 artisans et il y avait 3 commerçants, dont 2 cafés. Bon. Aujourd'hui, il reste 3 paysans. Et les autres ont disparu. Et à part ces 3 paysans, la majorité sont des retraités. Alors, comment comprendre pourquoi on en est arrivé là? Alors, je vais vous parler des mondes que nous avons traversés.
les octogénaires comme moi, nous avons connu ce que j'appelle l'arrière-monde. L'arrière-monde, c'est quoi? Ben, c'est ce qui restait du Moyen-Âge. Quand je vais à Moléon, à Oloron, et que je regarde le tympan de la cathédrale Sainte-Marie, il y a en particulier au milieu une voussure où vous retrouvez un charcutier qui est en train de découper son jambon, vous voyez un viticulteur qui est en train de préparer une barrique et qui met les cercles autour, vous avez le pêcheur qui pêche le saumon et qui va ensuite le manger, etc. Vous avez toute une panoplie de gestes de la vie du XVIe siècle que moi, j'ai connu à peu près tel que dans ma petite enfance. C'est pour ça que je dis assez souvent, eh bien, j'ai connu encore le Moyen-Âge. C'était un temps cyclique à cette époque-là. Notre vie était bâtie sur les saisons, le cycle de la vie et de la mort. Il n'y avait pratiquement pas de surprise dans ces vies-là, sauf la mort imprévue, ou la mort jeune, et encore on y était, entre guillemets, on y était habitué, ou alors la guerre. Et en réfléchissant bien, je me dis que chacune de ces générations avait connu une guerre. Et entre guillemets, là aussi, le rôle des femmes pendant ces guerres-là, qui a été extraordinaire. Bon, un temps cyclique. L'espace était morcelé et gardé jalousement par les haies et par les bornes. Il n'y avait pas une brin de bois ou de forêt où il n'y avait pas les 4 bornes de chaque côté. À cette époque-là, on disait c'est la terre qui commande. Et c'est vrai que depuis des générations, on savait que là, mais on mettait la vigne et qu'on ne pouvait pas la mettre ailleurs parce que elle était exposée comme il fallait, que la terre de cet endroit-là était bonne pour la vigne, etc. C'était la terre qui commandait. Et ceux qui parlaient au nom de la terre, c'était qui? C'était les anciens. C'était les vieux. Et en général, le chef de famille qui avait recueilli l'expérience des ancêtres. Ce monde était donc quasi immobile. Et c'était un monde d'héritiers. L'aîné de la famille héritait. Les autres, il fallait qu'ils se débrouillent, mais l'aîné héritier. Et d'ailleurs, je ne sais pas en basque, mais en Bernais, l'ensemble de la ferme, des terres, etc., on l'appelait l'oubé, c'est-à-dire le bien. Vous voyez, il y avait une connotation morale. Quand on héritait de la ferme, des animaux, des champs, etc., ce n'était pas un outil de travail, c'était un bien, au sens moral du terme. Hein. Voilà. Alors, cette période, on peut dire que cette période, c'était déjà, que c'était la fin de la chrétienté. De cette époque où il y avait une osmose pratiquement totale entre la foi, l'Église et la société. C'était l'époque où tout était réglé à partir du calendrier liturgique. À la Sainte Catherine, tout prend racine, etc. Et à la Sainte Machin, tu planteras tes oignons. Et tout était réglé avec la cloche du village et toute la vie
des paroissiens. Je dis souvent, les curés à cette époque-là, c'était des petits pères abbés, et qui avaient une espèce de monastère autour d'eux, monastère pas tout à fait aussi rigoureux que celui de Belloc, mais c'était le père abbé de leur petit monastère qui gravitait autour d'eux. Alors quel était le Dieu de cette époque-là? Le Dieu de cette époque-là, il était en haut du rétable de l'Église. C'était un Dieu qui avait une triple couronne, qui avait le monde sur une main et le sceptre de l'autre. Voilà. C'était le Dieu créateur tout-puissant. Et c'est comme ça que, moi en tout cas, tout gamin, je m'imaginais Dieu comme un Dieu créateur tout-puissant et qui faisait respecter ses lois. C'était lui qui avait donné la loi de la nature, c'était lui qui avait donné la loi de la société, et ça s'appelait les 10 commandements ou le décalogue. Voilà. Et le maître de maison, à cette époque-là, s'identifiait assez bien avec ce Dieu tout-puissant, et il trouvait que le décalogue c'était quand même bien, parce que tu ne voleras pas, parce que tu ne prendras pas la femme de ton voisin, parce que tu respecteras ton père et ta mère, etc. Vous voyez, ça convenait bien à la toute-puissance aussi du maître de maison. Les fidèles, eux, toutes les semaines, rendaient hommage à ce Dieu créateur en lui portant le pain et le vin, ce qui était, dans l'imagerie de chacun, ce qui était tout à fait normal. On rendait un peu au Seigneur ce qu'il nous avait donné. Et dans mon enfance, immanquablement tous les dimanches, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Vous n'avez pas ça, vous? Ah oui. Ah oui. Bon. Alors, je suis très très vieux. Mais vous vous en souvenez peut-être. Bon. Alors, il restait une question quand même en suspens. Comment ce Dieu, qui était tout puissant dans l'église de mon village, au moment où on passe dans le chœur, il y a une sorte de banderole faite avec des petits carrelages, pavete ad sanctuarium. Alors moi, gamin, bien sûr, je me disais, mais pourquoi ils ont eu besoin de dire qu'il y avait des pavés alors que tout le monde le voit? Sauf que pavete, ça veut dire trembler, trembler devant le sanctuaire. Bon. Alors la question qui restait, comment ce Dieu tout-puissant juge et qui est un peu terrifiant, pourquoi on l'appelle encore le bon Dieu? Car on continuait à appeler le bon Dieu. Voilà. Ça, c'était l'arrière-monde, qui est encore dans la tête des gens de ma génération. Passons à l'ancien monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps à la télévision, une émission qui s'intitulait « Nous les paysans ». Vous aviez Marie-Thérèse Lacombe, vous aviez la photo encore de Michel de Baptiste, vous aviez celui de l'Aveyron, là, qui était encore maire, je crois, par là. Bon. Non, c'était... Il y avait Ponchon, lui, c'est du côté de la Bretagne, là-bas, mais il y avait un gars que j'ai connu aussi de l'Aveyron. Bon, c'est cette génération-là. C'est-à-dire la génération de ce qu'on a appelé la révolution silencieuse. C'est une expression de Michel de Baptiste, justement, qui avait écrit ou fait écrire quelque chose sur la révolution silencieuse. À partir des années 50, eh bien, le tracteur
a commencé à faire son apparition. Avec le tracteur, la chimie est venue protéger les cultures et les améliorer. Et puis vous aviez aussi, jusque-là, vous savez, les agriculteurs ou les paysans, comme c'était encore le temps des paysans, ils ne faisaient que des additions et des soustractions. Et puis à partir de cette époque-là, ben, il a fallu tenir un cahier de compte, il a fallu marquer les emprunts que l'on faisait, les remboursements, et puis le Crédit Agricole est venu aider tous ces gens-là. Le temps qui était cyclique, qui tournait sur lui-même, est devenu un temps linéaire, un temps qui allait vers un futur. Et le mot très important de cette époque-là, c'était le progrès. Et le progrès devait aller vers quelque chose de meilleur pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc le temps est devenu linéaire. L'espace, l'espace, vous le savez, à coup de remembrement, eh bien, petit à petit, les parcelles se sont agrandies, et puis les propriétés aussi se sont agrandies, etc., parce qu'un certain nombre n'ont pas pu suivre ce fameux progrès, et donc les gros ont mangé les petits, les moyens ont mangé les plus petits, etc., puis on est arrivé à des fermes beaucoup plus importantes. L'Église, à cette époque-là, alors c'est là où peut-être il y a une différence entre Béarn et Pays Basque. À cette époque-là, la JAC, c'est-à-dire un mouvement d'action catholique, a eu un rôle prédominant, pas seulement dans le Béarn, mais dans beaucoup de régions françaises. La jeunesse agricole catholique, donc qui était un des mouvements d'action catholique, a essayé de ne pas justement rester à l'écart de ce changement total de culture. On lui avait reproché de n'avoir pas suivi comme il fallait la classe ouvrière, d'avoir abandonné la classe ouvrière. Alors là, il y a eu un travail extraordinaire, et en particulier, même sur le plan professionnel. Les jésuites de Toulouse sont venus ici faire des cours, donner des cours d'agriculture aux jeunes dans nos cantons. Et puis il y a eu tout un tissu de responsables qui ont essayé, avec la fameuse méthode voir, juger, agir. On analyse la situation, on juge ce qui est bon, ce qui est mauvais, et on passe aux actes. C'était la grande méthode de l'action catholique à cette époque-là. Donc, formation professionnelle, formation humaine. La formation humaine était très très importante à la JAC, parce que c'était l'époque, par exemple, où il fallait expliquer aux vieilles générations qu'il fallait décohabiter. Et ça n'a pas été simple, parce que vous aviez 2, 3 générations. J'entends encore, moi, un vieux berger de l'Escum me dire « On ne va pas quand même faire 2 soupes, non ?» Et écoute, réfléchis bien, parce que peut-être tu vas te retrouver un jour tout seul devant ton bol, et tout le monde aura fichu le camp chez toi si tu ne veux pas. Bon, voilà. La JAC avait un slogan, la réussite, mais la réussite pour tous. Et c'est la deuxième partie de ce slogan qui était important. Hein. Parce que la réussite, bon, tout le monde la voulait, et tous les leaders de cette époque-là, parce que c'est là que sont nés aussi les syndicats. Parce qu'après la JAC, les syndicats ont pris le relais, avec les syndicats, les coopératives se sont multipliées, et donc tout le monde voulait cette réussite. Mais la JAC disait, mais la réussite pour tous. Et c'est ce qui faisait un peu
la différence. À cette époque-là, eh bien, c'est l'agriculteur qui commandait, c'était plus la terre. Parce que la terre, eh bien, on pouvait la préparer comme il fallait pour telle ou telle récolte. On est passé du paysan, où la terre commandait, à l'agriculteur, où c'est lui qui va commander la terre. Et ça, c'est un changement. Vous voyez, la terre va devenir petit à petit, non plus un bien, comme je disais tout à l'heure, mais un outil de travail. Et l'outil de travail, eh bien, on essaie d'en faire ce qu'on veut. Alors, quel était le Dieu de cette époque-là? Bien, à cette époque-là, dans ces mouvements d'action catholique, etc., on a redécouvert l'importance de Jésus et de son évangile. Pourquoi? Mais parce que Jésus, c'était le travailleur, c'était l'artisan, c'était le charpentier. Et donc, on va étudier Jésus à travers l'évangile et on va en faire un peu le modèle de celui qui va porter ce progrès non plus avec les militants, ou avec les chrétiens ou les croyants, on va les appeler les militants, à cette époque-là, les militants d'Action catholique. Voilà, donc on va redécouvrir Jésus et son évangile. Alors, j'anticipe un peu, mais vous voyez, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à cette époque-là, il y avait aussi deux autres livres qui circulaient beaucoup dans la société, en particulier dans la société industrielle. Il y avait le Capital de Marx et il y avait le Petit Livre rouge de Mao. L'ennui, c'est que beaucoup de militants qui s'appuyaient sur l'Évangile ont oublié petit à petit que Jésus n'était pas un simple syndicaliste, que Jésus c'était aussi le Fils du Père, et qu'il y avait une relation avec le Père qui était une relation de communion. Et malheureusement, beaucoup de ces militants ont oublié cette relation personnelle avec Jésus dans la prière. Ils ont fait de Jésus, lui aussi, un militant, et en oubliant cette relation personnelle avec Jésus, eh bien, on en a fait un contre Marx ou un contre Mao, et disons que l'Évangile est devenu une espèce de recueil de valeurs. On a parlé à ce moment-là des valeurs chrétiennes qui restaient, mais enfin ce ne sont plus que des valeurs, plus ou moins partagées par d'autres, mais des valeurs qu'on peut toujours discuter. Voilà donc cet ancien monde qui était au fond celui qui aurait été le mien si j'étais resté agriculteur ou si j'étais resté dans mon village. Ensuite, si j'avais eu des enfants, je les aurais appelés, mettons, comme je l'ai dit dans le livre, Philippe et Nathalie. Philippe, donc, c'est le fils de cet ancien monde, de ceux qui avaient connu l'ancien monde, et avec lui, eh bien, la ferme est devenue une véritable entreprise. Avec lui, on a multiplié les tracteurs, on a multiplié les bêtes de bétail, etc. Et puis, petit à petit, vu la conjoncture européenne, vu la conjoncture mondiale, etc., la ferme s'est spécialisée. Alors, on n'a fait que du canard, on n'a fait que du lait, on n'a fait que de céréales, etc. On s'est spécialisé de plus en plus. Et comme l'économie est devenue mondiale, eh bien, petit à petit, on a un peu perdu les pédales parce que
ces soubresauts de l'économie mondiale, on ne pouvait pas les suivre à la trace, et de plus en plus, on s'est senti le jouet de forces qui nous dépassaient complètement. Tant que l'économie se jouait sur le plan national ou européen, on pouvait encore ajuster les choses. Mais quand c'est devenu mondial, l'agriculture a été complètement dépassée. Alors ce Philippe-là, bon, il avait fait des études un peu plus longues que son père, bien entendu, mais il a été lui aussi très vite rattrapé par l'invasion de l'informatique. Il a essayé de se lancer dans cette nouvelle, dans ce nouveau outil, mais très vite, lui aussi, s'est senti dépassé. Et puis, il avait choisi ce métier pour la liberté d'entreprendre, pour la responsabilité qu'il supposait avoir. Et petit à petit, il s'est demandé s'il ne devenait pas un simple employé des coopératives. Et donc maintenant, il arrive à la retraite et il se demande s'il ne va pas transformer tous ces bâtiments de ferme en gîtes ruraux. Seulement, ça lui fait quand même, son cœur se brise un peu, parce qu'il se dit, moi qui nourrissais la terre, moi qui nourrissais le monde, je vais devenir un entrepreneur de gîtes, un entrepreneur de loisirs verts. Est-ce que c'était cela que je voulais au départ? Voilà, le bel idéal de la GIAC n'a pas résisté au rouleau compresseur des impératifs économiques de la société et de la consommation à outrance et du gaspillage qui s'ensuit. En plus, les agriculteurs sont devenus minoritaires. Et ils ont été tellement absorbés eux-mêmes par leurs problèmes propres que la solidarité a diminué énormément. Les villages, dans ces villages, il y a une sorte d'individualisme qui s'est accentué, avec en plus le fait que beaucoup de personnes ont une profession ailleurs, ne viennent là que pour dormir. Donc, accentuation de l'individualisme, et puis il y a une sorte de morosité, de pessimisme qui s'est abattu sur les champs. Quel est le Dieu de cette génération? On a bien sûr abandonné le Dieu créateur, parce qu'on n'en a absolument pas besoin pour faire pousser le maïs, le blé, ou pour faire véler les vaches. On a tout ce qu'il faut pour ça. Ce Dieu créateur était devenu inutile. Le Jésus, accompagnateur du progrès humain, le syndicaliste qui était pour le progrès de la société, eh bien ce Jésus-là, il va se heurter quand même à toutes ces peurs qui sont en train de s'infiltrer dans la société. La peur, c'est les peurs écologiques, de la terre qui s'épuise, la peur des guerres alimentaires. Regardez aujourd'hui la peur de cette pénurie de l'eau, qui est de plus en plus importante. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la peur de cette agriculture sans agriculteurs, où il n'y aura plus ce lien charnel avec la terre. Alors voilà, cet agriculteur qui va rentrer dans la retraite maintenant, se dit que, bon, il a connu quand même une belle période de progrès, parce qu'en plus sa femme avait une profession
à l'extérieur, et c'est grâce au salaire de sa femme qu'il a pu connaître, lui, quelques vacances, quelques loisirs, ce que ses parents n'ont jamais connu. Et donc il ne crache pas quand même trop sur la soupe, hein, mais son horizon est de plus en plus bouché. Quel sera le monde d'après? On a vu l'arrière-monde, l'ancien monde, le monde, qu'est-ce que j'ai dit? Le monde d'avant, et maintenant le monde d'après. Alors le monde d'après, c'est celui des petits-enfants des premiers. Je les ai appelés dans le livre Pascal et Mathilde. Bon, Pascal, lui, il ne va pas reprendre la ferme de son père, c'est clair. Il a été faire des études dans une école de commerce assez réputée, et il est donc déjà engagé dans une profession commerciale. Mathilde, elle, grâce quand même à l'aide de ses parents, a pu faire des études de médecine. Et voilà, elle va rentrer maintenant dans la profession. Enfin, ni l'un ni l'autre, de toute façon, vont rester à la ferme. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont encore ruraux ou est-ce qu'ils sont citadins? Ben, les deux. Les deux en général, parce qu'ils sont hybrides. Ils sont très bien en ville, parce qu'ils ont fait toutes leurs études en ville et que le début de leur profession, eh bien, c'est en ville que ça se passe. Mais ils sont très heureux de revenir le week-end chez le grand-père et la grand-mère. Parce que le pâté grand-mère, ils adorent ça. La foi du grand-père, beaucoup moins. Mais enfin, ce qui est assez curieux aujourd'hui, c'est que cette génération-là se retrouve plus en phase avec les grands-parents de l'époque de la Viacée qu'avec leurs parents. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont connu, ils se sont entichés pour les mouvements écologistes. Ils ont un penchant vers toutes ces théories où on dit, eh bien, le toujours plus, c'est fini. C'est fini, il faut vivre autrement. Et du coup, eux aussi, ils se disent, eh bien oui, ils se disent adeptes d'une vie plus simple, bien qu'ils prennent un avion pour un oui, pour un non. Mais enfin, ils restent quand même très attentifs, disons, à ces nouveaux courants qui cherchent à retrouver un certain lien avec la nature. Alors, quel est leur Dieu? On n'ose pas même parler de Dieu. Ils disent qu'ils cherchent un sens à leur vie. Voilà. Ils cherchent un sens à leur vie. Sans que ce soit une obsession. Hein. Non. Ils vivent très bien dans une sorte d'athéisme pratique. Mais de temps en temps, quand même, ils se disent, bon, mais quel est le sens de ma vie? Et Pascal, par exemple, qui a fait des études commerciales, pendant ses études, avait été rebâtir une école au Népal. Et là, il avait eu contact avec les mouvements de spiritualité bouddhiste. Et il avait été assez séduit. Sauf parce que le catholicisme lui paraissait un peu trop rigoureux, tandis que là, il y avait une plus grande spiritualité éthérée, disons. Bon, il lui semblait. Voilà. La fille, comment elle s'appelait déjà? Mathilde. Mathilde, elle, qui avait fait médecine, elle avait été en contact avec ce qu'on appelle les charismatiques dans notre Église.
Et elle avait été assez séduite parce que ces charismatiques, ils priaient d'une façon beaucoup plus chaleureuse, ils avaient des cantiques beaucoup plus entraînants, et ils mettaient, entre guillemets, une ambiance dans les églises qu'on ne retrouvait absolument pas dans les messes paroissiales. Elle avait été un peu séduite, sauf qu'un jour, elle participait à un de ces groupements et elle avait vu qu'il pratiquait des prières de guérison et qu'il y avait là des malades qui étaient venus et qu'on avait accumulé les prières pour demander que le paralytique se relève, etc. Et ça l'avait gêné. Ça l'avait gêné parce que on ne force pas la main de Dieu et que ce n'est pas la peine de faire 4 heures de prière pour forcer la main de Dieu. Et là, elle avait été gênée par ça. Alors tous les deux, par contre, avaient été intéressés par l'encyclique de François, Laudato Si, où François disait que tout est lié. Tout est lié, la terre et l'homme. Et qu'on ne peut pas prendre soin de la terre sans prendre soin de l'humanité et vice-versa. Et ça les avait quand même intéressés. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, ils se retrouvaient plus en phase avec les idées de leurs grands-parents que celles de leurs parents. Alors, conclusion. À qui la faute de cet effondrement de l'Église? À qui la faute? Alors la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'on n'a pas, dans ces 3 périodes, que j'ai décrites de façon très simpliste, parce qu'il faudrait mettre des nuances à l'infini sur ce que je dis là, mais est-ce qu'on n'a pas voulu enfermer Dieu dans une image qu'on s'était faite de lui? La première période, vous voyez, on avait le Dieu créateur, là, qui régissait le monde avec son sceptre et sa couronne, etc., et qui faisait pousser l'herbe et le maïs et tout le reste. Est-ce qu'on ne l'avait pas enfermé dans cette image de Dieu créateur et on avait peut-être complètement oublié qu'il était aussi Père? Et que le terrible pavete ab sanctuarium, où il fallait se trembler devant le sanctuaire, oui, mais s'il était Père, on pouvait faire peut-être autre chose que de trembler. Donc, vous voyez, première période. Deuxième période, est-ce qu'on n'a pas enfermé Jésus, et donc Dieu aussi, dans son établi? Il est à l'établi du monde, il est là, il est en train de réparer le monde en faisant un militant, quelqu'un qui va enfin donner des lendemains qui chantent, pour reprendre les expressions d'à côté. Bon, est-ce qu'on n'avait pas oublié qu'il était aussi le Fils, qu'il n'était pas que le travailleur, etc., mais qu'il était aussi le Fils qui vivait en totale communion avec le Père. En parlant de Dieu le Père tout à l'heure, je pensais je me suis amusé un jour à réécrire la parabole du Fils prodigue. 60 ans en arrière. Est-ce que vous imaginez le Fils prodigue revenir à Jas, chez moi? D'abord, il aurait rasé les murs.
imaginez l'accueil que lui aurait fait son père. Est-ce que vous croyez une minute que le père aurait tué le veau gras? Non. Non. Le père lui aurait dit, t'as une fourche là, tu t'y mets, et on n'en parle plus, mais tu as une fourche, tu travailles, et tu seras considéré comme le domestique de ton frère. Point barre. Et pourtant, ce père de famille était un bon chrétien. Il allait à la messe presque tous les dimanches. Mais voyez là, le Dieu Père, il n'avait pas encore intégré. Il en était resté au Dieu créateur. Pareil, la même chose pour Jésus. Jésus, si je l'enferme uniquement dans l'image de l'ouvrier, du travailleur, du réparateur, etc., si j'oublie qu'il est aussi le Fils du Père, si j'oublie qu'il y a cette relation d'amour entre les deux, eh bien je vais faire de Jésus un bon militant qui va œuvrer pour la justice, mais est-ce qu'il va œuvrer pour la charité? Est-ce qu'il va aller au-delà de la justice? Est-ce qu'il va aller jusqu'à tendre la main aux petits paysans qui ne s'en sortent pas? Ou est-ce qu'il ne va pas l'écraser un peu plus en lui disant, bon, ben, dégage et moi, je prends la suite? Enfin, l'esprit, cette période où on a dit, ben, il faut donner la priorité à l'Esprit Saint parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint, il amène un peu de légèreté dans notre foi, etc. Est-ce que, là aussi, est-ce que cette relation avec l'Esprit Saint ne va pas se perdre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les spiritualités? Vous voyez, aujourd'hui, vous rencontrez de moins en moins d'athées purs et durs. Parce qu'ils sont un peu gênés, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament d'une spiritualité. Et c'est ce qui est arrivé un peu à nos mouvements charismatiques. Ils se sont petit à petit fondus dans, ça se fait, une spiritualité parmi d'autres, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez, nous sommes condamnés à sortir de nos idoles. Parce qu'à force d'enfermer Dieu dans des images qu'on s'est faites de lui, ben, nous avons fait des idoles. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'Église, parce que je n'ai pas fait allusion, mais tous ces sociologues, théologiens et autres experts qui prévoient l'implosion de l'Église, ils se sont mis à s'intéresser à l'Église, surtout à partir des scandales de pédocriminalité et du rapport Sauvé. Bon. Et cette période terrible qui nous tombe sur la tête, est-ce que c'est la fin de l'Église? Est-ce que l'Église ne va pas soit finir en une petite secte de gens qui sont toujours entre eux et qui font tout entre eux, la petite enfance, l'école, les loisirs, etc. Hein? Ou est-ce qu'elle ne va pas, cette Église, se diluer complètement dans la société moderne? Bon, bref, est-ce que ce n'est pas une fin de l'Église? Eh bien, mon hypothèse, c'est que Dieu, notre Dieu, nous oblige à sortir sans cesse des images qu'on a faites de lui. Et donc, il nous invite à un exode. Vous voyez, on est en carême encore, hein, Dieu nous invite à marcher. Vous savez, quand il a dit à Abraham, va vers un pays que je te donnerai. Et la Bible ajoute, et il alla sans savoir où il allait. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. L'Église s'effondre autour de nous. Nous sommes appelés à une foi pure, puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur beaucoup de choses.
Mais on peut s'appuyer sur nous avons un chemin qui s'ouvre devant nous, c'est un Dieu qui ne cesse de se révéler différent. Nous ne mettrons jamais la main sur Dieu. On ne peut pas, vulgairement je dirais, on n'a jamais fait le tour de Dieu. Dieu est infini. On ne pourra jamais s'installer dans une façon de vivre sa foi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même s'échappera de ces barrières, de nos liturgies, de nos cultures, de nos doctrines, de nos dogmes. Il s'échappera toujours de tout ce qui l'enferme. Alors donc, pour moi, eh bien, il faut que nous passions de la lamentation à l'espérance. Une espérance toute pure, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose pour s'appuyer, si ce n'est que nous avons toujours la prière, les deux grands piliers de notre foi. Nous avons toujours la prière envers un Dieu qui, lui, est toujours vivant, un Dieu qui bouge toujours, hein, et nous avons la charité, que nous pouvons transformer en fraternité, en amabilité, en tout ce qu'on veut, mais nous avons ces deux points fixes, et en prenant ce chemin-là, eh bien, Dieu, petit à petit, se révélera encore autre à nos yeux et à notre foi.